d'excellence reconnus et les étudiants sereins. Dès le début de ce journal, nous ferons le point sur les nouvelles bourses à mettre à l'actif du Premier ministre Béon-Luc Adolphe Thiaw. Un hommage rendu au docteur Aimé Nikema, enseignant de droit disparu il y a 22 ans, mais aussi une aubaine pour des doctorants de poursuivre leur cursus académique. 2 étudiants de l'université Ouagadougou ont ainsi reçu leurs attestations de bourse ce matin. Des études ont été menées cette fois au nom de la préservation de l'environnement et le résultat, c'est le foyer Éclair, un produit qui devrait contribuer à la réduction du bois à usage domestique. Il a officiellement été présenté à Ouagadougou et serait essentiellement destiné aux ménages des grands centres urbains. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Chose promise, chose due. Il y a quelques mois, lors de sa visite à l'université, le Premier ministre promettait l'instauration d'une bourse d'excellence dénommée Aimé Nikema. Elle est désormais opérationnelle puisque 2 doctorants du département de droit à l'université Ouagadougou ont reçu ce matin leurs attestations de cette bourse s'élevant à 1 800 000 francs CFA chacune. Explication, Momone Soubega. Alexis Nagalo et Samuel Ibrahim Guitanga sont les tout premiers lauréats de la bourse d'excellence Aimé Nikema instituée par le Premier ministre. D'une valeur de 1 800 000 francs CFA par étudiant, cette bourse vient réconforter ses doctorants en droit de l'université Ouagadougou. Nous souhaitons remercier son Excellence, Monsieur le Premier ministre du gouvernement, pour cette offre de bourse. C'est un appel au travail et à la qualité de la thèse qui doit être produite. Donc nous sommes pleinement conscients des enjeux, d'autant plus que nous sommes les premiers bénéficiaires. Nous allons prouver que nous avons mérité la bourse et que seul le travail paie. À côté de cette joie, il y a quand même un fardeau parce que réaliser une thèse, ce n'est pas du donné. Ça veut dire qu'il y a du travail qui doit être abattu. C'est un don personnel du Premier ministre qui sera octroyé désormais chaque année. Par ce geste, Béon-Luc Adolphe Thiaw entend rendre hommage au professeur du droit constitutionnel Aimé Nikema, décédé il y a de cela 22 ans, et encourager l'excellence dans la recherche au niveau doctoral. Il avait pris l'engagement d'octroyer 2 bourses de doctorat à 2 étudiants de l'IFR, sciences juridiques et politiques. Aujourd'hui, c'est la concrétisation de son engagement par la remise des 2 attestations de bourse pour les amener à boucler leur thèse de doctorat. Aimé Nikema qui ne laisse pas indifférent son épouse. Au nom de la famille, elle a témoigné sa reconnaissance au Premier ministre pour son initiative et promet de mettre les ouvrages de feu Aimé Nikema à la disposition de ses étudiants pour leurs recherches. Reconnaissance également des responsables de l'université Ouagadougou qui voient en ce geste un facteur qui va permettre de favoriser la recherche et d'assurer la relève. Au Conseil constitutionnel ce matin, la cérémonie s'est aussi voulue solennelle. Pour cause, il s'est agi pour Idrissou Kouanda et François Conseibo de prêter serment, après quoi ils sont appelés à siéger à la Commission électorale nationale indépendante en tant que commissaire. La cérémonie fait suite à leur nomination intervenue au Conseil des ministres le 5 mars dernier. Zalisa Sanfo. Je jure. Après ces prestations de serment, Xavier François Conseibo et Idrissou Kouanda sont officiellement installés dans leurs fonctions de commissaire à la Commission électorale indépendante CENI. En sacrifiant à ce rituel, les 2 nouveaux commissaires s'engagent à se départir de leurs couleurs politiques, de leurs convictions personnelles et de se laisser guider par les principes d'intégrité, d'objectivité, de probité, de loyauté, d'honneur et de patriotisme comme le préconise la loi. Si François Xavier est novice dans ce domaine, Idrissou Kouanda lui a déjà été vice-président de cette institution de 2006 à 2011. Nous, les nouveaux rentrants au niveau de la CENI, nous pensons que nous pouvons quand même donner notre expérience pour que cette élection présidentielle-là soit une élection de transparence. La mission, elle est très lourde. Et les échéances électorales, c'est toujours ça, surtout les échéances majeures, comme les élections présidentielles qui s'annoncent à l'horizon. Et nous avons nos devanciers là-bas, et j'espère qu'avec leur conseil, leur appui, nous allons pouvoir nous acquitter au travers de cette mission qui nous a été confiée.
Pour le président du Conseil constitutionnel, la bonne conduite des consultations électorales est une garantie pour la paix sociale et la consolidation de la démocratie. Il a donc invité les deux promus à toujours garder cela à l'esprit. François Conseebo et Idrissou Kwanda siègent à la CENI pour le compte du parti majoritaire. Du côté des partis politiques, l'UNDD, l'Union nationale pour la démocratie et le développement, est allé à la rencontre de ses militants et sympathisants de la ville de Sia. L'objectif de cette sortie est d'expliquer les missions du Front républicain auquel le parti adhère au nom du dialogue, de la paix et de la démocratie au Burkina Faso. Kadou Romenki, reportage. L'Union nationale pour la démocratie et le développement UNDD affiche sa désolation face aux voix qui réclament à corps et à cri le départ du président Blaise Compaoré en 2015. Car pour l'UNDD, la question de la transition ne doit pas se poser en termes de rapport de force. C'est fort de tout cela que le parti, après son engagement dans le Front républicain, a initié une campagne de sensibilisation pour une transition. Si transition il y en a, qu'elle soit apaisée. Nous disons que aujourd'hui, il faut permettre au peuple de s'exprimer. Je pense qu'au-delà réellement des intentions, des ambitions personnelles, tout projet qui doit engager le Burkina Faso, il faut le confier au peuple. Si le peuple décide la forme de désignation de son président, le peuple est souverain. C'est pourquoi le parti appelle les différents acteurs de la scène politique à une négociation. Nous avons été à la base de la limitation des mandats. On ne peut pas dire que c'est nous, on dit au président Blaise Compaoré de se représenter. Il peut se présenter parce que la Constitution n'est pas verrouillée. Ce n'est pas sa faute s'il veut exploiter ce truc. Mais on est en train de dire, mettons-nous ensemble, si on va négocier avec lui pour qu'il parte, parce que s'il dit qu'il veut se représenter, il est dans son droit. Et en tant que démocrate, on ne peut pas lui interdire ce droit-là. Mais entre se présenter et tous les torts que ça va poser au pays, ce n'est pas parce qu'on peut le faire qu'on doit le faire. Le Front républicain est une structure apolitique, mais qui regroupe des partis d'opposition et ceux de la mouvance présidentielle. Il œuvre à un éveil de conscience autour des valeurs démocratiques. À présent, voici une des matérialisations de la coopération française au Burkina, un don de matériel roulant à la police des frontières pour aider à la lutte contre la délinquance dans ces zones d'intervention. Le sens et la portée de ce geste à l'endroit de la police nationale, c'est à voir dans ce reportage de Zalissa Sanfo. 5 véhicules et une vingtaine de motos, le tout d'une valeur de 100 millions de francs CFA. C'est un geste de la coopération française. Il vise à aider la police des frontières à mieux contrôler le flux migratoire et à lutter contre la délinquance transfrontalière. Les gouvernements français et burkinabés ont signé en 2009 un accord de gestion concertée des flux migratoires. Dans ce cadre-là, il y avait un volet développement solidaire et également un volet sécurité. Et dans le cadre du volet sécurité, avec la police nationale, on a signé une convention qui prévoyait le renforcement des capacités aux frontières du Burkina Faso. Pour la directrice de la police des frontières, ce don vient à point nommé. Présentement, on a 19 postes frontières et à ce niveau, nous contrôlons les entrées et les sorties du territoire et aussi nous menons des patrouilles de sécurisation des frontières. Donc vous voyez bien que ces motos sera très utile pour nous. C'est un geste qui entre dans le cadre d'un accord de partenariat entre la police du Burkina Faso et la coopération française relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au développement solidaire. Ce partenariat va durer 3 ans et à terme, il est prévu un investissement de plus de 500 millions de francs CFA. À l'École nationale des régies financières, l'ambassadeur de France au Burkina s'est rendu pour apprécier les conditions de travail des étudiants, tout comme ceux des travailleurs. Des installations au fonctionnement même de l'école, tout a été passé en revue par le diplomate qui a tenu à apprécier sa visite. Suivez plutôt ce compte rendu signé Éléonore Ouedraogo. L'ambassadeur de France, Gilles Thibault, à l'École nationale des régies financières. Objectif, découvrir la prestigieuse école qui offre diverses formations dans le domaine des finances dans la sous-région. Des salles de classe à la bibliothèque, en passant par les salles informatiques, l'ambassadeur a pu apprécier les différentes installations à l'ENAREF. Et j'ai vu que c'est une école qui regardait vers l'avenir, qui ne se contentait pas d'être figée sur des enseignements passés, mais qui réfléchissait à traiter au mieux les besoins
de demain. Une première visite d'un ambassadeur de France qui a été mise à profit par le directeur général de l'ENAREF pour solliciter un appui en formation du personnel enseignant et en infrastructure informatique. Il s'agit d'abord de l'appui à la mise en place d'une troisième salle informatique. Vous savez que le domaine des finances publiques est un domaine extrêmement variant. Les pratiques évoluent assez régulièrement. Donc nous avons pensé qu'il était important de soumettre à son Excellence cette préoccupation d'appui, je dirais, justement, à la formation de nos formateurs. Qu'une école se soucie de la qualité des formateurs et pour cela, effectivement, il faut qu'il y ait une actualisation de leurs connaissances. On va regarder également de quelle façon on peut les aider, sachant qu'il y a des missions de France qui sont déjà venues, que l'école envoie des personnes la semaine prochaine à Paris. On est déjà ensemble en train de réfléchir à la façon d'aider l'école à mieux former, à former ses formateurs. Déjà la semaine prochaine, une équipe de l'École nationale des régies financières se rendra à Paris dans le cadre de la nouvelle collaboration entre la France et le Burkina Faso pour la promotion de l'École nationale des régies financières. Tout autre chose à présent avec cette interrogation, quel est le rôle et la responsabilité des acteurs de l'environnement sur la préservation des ressources naturelles? Elle est posée par le département de l'environnement et du développement durable à la faveur de son conseil d'administration. L'orpaillage est en ligne de mire et le ministère de Salif Ouedraogo compte engranger de nombreux acquis en cette année 2014. Sié Sylvestre Da. Au cours de l'année 2013, des résultats jugés assez satisfaisants ont été engrangés au ministère de l'Environnement et du Développement durable. Et il s'agira pour le ministre Salif Ouedraogo de les examiner de façon participative avec ses collaborateurs au cours de cette première session pour 2014 du Conseil d'administration du secteur ministériel. L'adoption du Code de l'environnement, c'est un document qui a été plus ou moins voté à l'Assemblée qui régit toutes les manières de faire en matière de gestion de l'environnement. Deuxième activité majeure, c'est la production de ce qu'on appelle un document de politique nationale de développement durable. Qu'est-ce qu'on a fait encore en 2013 comme action marquante? C'est la loi sur les sachets plastiques. Nous avons proposé un avant-projet de loi qui est passé en janvier 2014 et qui sera adopté le 20 mai 2014. Autre activité très importante pour nous, c'est la politique de reboisement et de reforestation. Les objectifs prioritaires pour 2014 seront également au cœur des discussions de ce CACEM. Pour le ministre, la politique de développement durable dans toutes ses dimensions, adoptée par le gouvernement, devra être la boussole de l'ensemble des activités à mener. Et le plus urgent est la réglementation et une meilleure organisation de l'orpaillage, dont l'impact est considérable sur les ressources naturelles. Nos aires protégées, nos forêts classées sont envahies, sont violées par des orpailleurs qui n'hésitent pas, qui viennent creuser des trous, qui utilisent du cyanure, qui empoisonnent nos nappes phréatiques, nos nappes souterraines d'eau. On ne peut pas l'interdire parce que c'est le gagne-pain de certaines personnes. C'est le gagne-pain d'une partie importante de la population, mais nous pouvons l'organiser. Nous pouvons informer à ces orpailleurs-là, voilà l'incidence du cyanure sur le sol, voilà l'incidence du cyanure sur vous-même en tant qu'être humain. Voilà ce que vous pouvez faire autrement. Sur chacun des points inscrits à l'ordre du jour de la session, les participants devront apporter des contributions constructives et formuler des recommandations, ce qui devrait permettre d'aboutir à des résultats de qualité en vue d'assurer une meilleure appropriation des défis qui se présentent au département de l'environnement et du développement durable. Mise en place justement pour réduire l'action néfaste de l'homme sur l'environnement, le FAFASO, entendez foyer amélioré au FASO, met sur le marché un nouveau produit, je vous le disais en titre, le foyer éclair qui fait désormais partie de la gamme de produits Rumdé. Le foyer éclair est destiné aux ménages des grands centres urbains. Il nous est présenté par Estelle Judith Assogba. Le foyer éclair est le dernier né de la gamme des produits Rumdé des foyers améliorés au FAFASO. Ce foyer fonctionne uniquement au charbon et a été conçu pour permettre aux utilisatrices et utilisateurs d'économiser de l'énergie. La différence de ce foyer, c'est qu'il est plus rapide que les autres. Charbon, il faut le reconnaître. Il est pratique aussi et très propre. Et surtout, comme notre modérateur l'a dit, nous avons fait des tests vraiment pour les émissions à effet de serre. Et je pense qu'en tout cas, à ce niveau, il est au top parce que les tests ont été faits au niveau de l'IRSAT. Parce que, bon, comme nous savons, le charbon, quand même, ça dégage certains gaz. Et le foyer a été conçu vraiment
pour diminuer tout cela. Il est rapide, c'est vrai, il est économique, il économise 55% du combustible, le charbon, comparativement aux foyers malgaches. Et donc un peu plus de 20% plus que les autres types de foyers. L'objectif de cette rencontre est de présenter le nouveau produit au grand public, de faire un aperçu sur l'état actuel de la recherche sur les foyers améliorés et de dégager des perspectives pour la vulgarisation des foyers améliorés. Les acteurs du domaine et les partenaires techniques et financiers ont au cours de cette rencontre eu droit à une présentation du foyer éclair. La carbonisation et l'exploitation du charbon leur ont été également exposées. Le nouveau produit est destiné aux ménages des grands centres Ouagadougou et Bobo-Dioulasso. Il coûte 6 000 francs CFA et est disponible au siège de l'Association des producteurs des foyers améliorés. Les bonnes pratiques, c'est aussi en matière d'aliments enrichis. Des guides existent en la matière, reste leur bonne utilisation. L'UMOA et ses partenaires sont actuellement en atelier pour vulgariser le contenu de ces guides afin d'assurer la qualité intrinsèque des aliments enrichis de la production à la distribution. Yolande Lompo nous fait le point. Dans l'espace UMOA, on est préoccupé par la santé des populations. Aussi, l'huile, le sel alimentaire et les farines de céréales ont été identifiés comme des aliments de grande consommation pouvant contribuer à l'éradication des maladies associées à des carences en micronutriments. La bataille s'annonce rude, mais les acteurs réunis dans cette salle ne perdent pas espoir. Et pour remporter la victoire sur ces carences, ils ont décidé de s'approprier le contenu des nouveaux guides de bonnes pratiques de protection d'aliments enrichis dans la zone UOMOA. La malnutrition constitue encore un défi pour nos populations, notamment pour les enfants de moins de 5 ans et pour les femmes en grossesse. L'enrichissement des aliments, c'est l'aniode, l'huile en vitamine A et les farines en fer et en acide folique. Et donc aujourd'hui, la rencontre vise principalement à former toutes les personnes impliquées donc dans l'enrichissement et principalement ceux qui sont chargés du contrôle de la normalisation donc de ces aliments, de telle sorte à ce que nous ayons un système harmonisé au niveau de l'espace UOMO. La rencontre de Ouagadougou est la première d'une série qui devrait se poursuivre dans les autres pays membres de l'espace avec le soutien des partenaires de l'enrichissement des aliments. Dans une ambiance plus festive, nous nous rendons à Sapuy, dans le Ziro, pour la célébration de la Journée de la femme dans la région du Centre-Ouest. Une foule des grands jours est sortie adhérer à la cause des femmes de la région. Retour sur la commémoration du 8 mars dans le Centre-Ouest avec Isaïe Parkouda. C'est ici à Sapuy, dans le Ziro, que les fils et filles de la région du Centre-Ouest se sont donné rendez-vous pour célébrer la Journée internationale de la femme. Du haut de la tribune, la promotion de l'auto-emploi et l'octroi des microcrédits afin de permettre aux femmes d'entreprendre et de rompre ainsi avec la dépendance économique qui revenait sans cesse dans les discours. Et selon le gouverneur de la région, l'heure est venue pour les femmes de prendre en main leur propre destin, car ce n'est que main dans la main qu'elles pourront ensemble relever le défi de leur propre épanouissement. Nous devons travailler à prendre notre place, nous devons nous investir parce que personne ne fera cela à notre place. Donc il y a lieu de travailler davantage parce que la condition de la femme déjà, le statut le fait d'être femme, c'est déjà pas évident. Vous connaissez bien tout ce qu'il y a comme difficultés, comme préjugés, comme clichés. Et il nous appartient de nous investir davantage, d'y croire, d'oser et de réussir. La principale difficulté, c'est la mobilisation des fonds. Mais on rend grâce à Dieu parce qu'avec l'apport des uns et des autres, que ce soit les ressortissants, que ce soit certains opérateurs économiques, des amis, qui nous ont vraiment appuyés afin que nous puissions vraiment relever le défi de cette organisation au plan régional. La marraine de la cérémonie, tout en saluant le choix du thème, s'est réjouie de la grande mobilisation des femmes de la région. Et plus qu'une fête, la présente journée se veut un véritable plaidoyer en faveur de l'autonomisation des femmes. C'était une très belle cérémonie, parfaitement organisée, là où vraiment il est question de femmes, parce qu'il est question
de progrès et de développement, pas seulement une question de sexe, mais aussi une question de vision du développement qui ne peut pas laisser en marge une bonne partie de la population. Je serai présente. Au cours de la cérémonie, des personnes ont été distinguées pour leurs actions en faveur des femmes. Aussi, des défilés ont caractérisé ce 8 mars à Sapu. La 11e édition du festival d'Ilembu au Goulmou bat son plein à Tiantiaka, dans la commune de Tibga. Cette année, la tradition est respectée. La culture Goulmou est revisitée à travers diverses activités. Organisateurs et participants ont par ailleurs choisi de poser la réflexion sur culture et civisme. Le reportage est de Isaka Souleymane Diallo. La 11e édition du festival d'Ilembu au Goulmou Fesdik a débuté ce 7 mars 2014 sous le thème Culture et civisme, rôle et responsabilité des acteurs. Nous voyons bien qu'au Burkina, ces derniers temps, quand il y a malcompréhension, chacun, il y a quelque chose qui ne va pas. On sent que quand même dans le pays, on a besoin d'échanger. Voilà, donc c'est un thème juste pour permettre aux acteurs d'échanger. Ça veut dire que la jeunesse, les hommes politiques, les hommes culturels, tout le monde, nos parents, nos familles. Donc c'est pour ça que nous avons choisi culture et civisme, rôle et responsabilité des acteurs. Attirer l'attention des citoyens sur leurs responsabilités vis-à-vis de cette paix sociale, de ce socle national, c'est extrêmement important parce que c'est très facile de détruire, mais très difficile de construire. Pendant 4 jours, la culture du Goulmou sera à l'honneur à travers les compétitions de danse et lutte traditionnelle en passant par le tir à l'arc et la course à dos d'âne. La particularité qu'on donne les stands gratuitement à ces artisans-là de pouvoir vendre leurs œuvres, travailler sur place, montrer ce qu'ils savent faire. L'autre particularité est que nous avons reçu les gens d'Esperanza qui sont là cette année avec nous. Il y a la création de Radio Esperanza qui est en cours. Donc cette année, il y a déjà des émissions. Voilà, donc je trouve que vraiment c'est déjà une grosse particularité. Cette édition qui a été placée sous le patronage du ministre de la Culture et du Tourisme a eu pour marraine le ministre des Droits humains et de la Promotion civique et co-parrainée par le président du Conseil régional de l'Est. Elle a connu la participation des membres du festival Esperanza du Collège Saint-Michel de la Belgique, des étudiants du département Lettres, Arts et Communication de l'Université de Ouagadougou et de nombreux festivaliers venus de toutes les provinces de la région de l'Est. La rue marchande, des produits agro-silvo-pastoraux et artisanaux, des conférences publiques et un espace enfant sont les autres attractions du Festic 2014. La 12e édition est prévue pour se tenir du 19 au 22 février 2015, toujours avec le même engagement. Fin de ce journal. Merci de votre fidélité au programme de la télévision du Burkina. Très bon après-midi à toutes et à tous.